Bonjour à tous, ici Christian Laurence à l'antenne de la Web TV Off-Cours. Cette semaine, j'ai la chance et l'honneur de parler avec tous les réalisateurs, en fait plusieurs des réalisateurs qui sont en compétition cette semaine sur Off-Cours. Et j'ai avec moi aujourd'hui Jérémias Nussbaum, je le dis bien, ça va? C'est super, oui, bonjour. Donc, réalisateur du film Le Bonheur des uns, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Donc, Jérémias, tu me disais, hors d'onde, en fait, tu es un réalisateur déjà établi, mais c'est ton premier court-métrage. C'est mon premier vrai court-métrage qui fait le circuit des festivals, qui a la chance d'être ici à Off-Cours, voilà. Oui, effectivement, j'ai fait des petits courts-métrages plus numériques, on peut dire, avant, voilà, qui ont fait le tour du web. Ton film parle du bonheur, ça semble être un... Est-ce que c'est un thème récurrent chez toi? Oui, le bonheur, après c'est juste le jeu de mots, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et nous on a inversé forcément le bonheur des uns. Le bonheur, peut-être c'est pas un thème récurrent, mais je m'appellerais un optimiste militant. Donc c'est le bonheur... je ne saurais pas expliquer, c'est pas vraiment le bonheur, mais c'est l'optimisme, comment dire, pas forcé, mais l'optimisme malgré tout. Disons-le comme ça. Oui, parce que dans ton film, on met en scène une forme d'utopie où le bonheur a triomphé. Ou une dystopie, ça dépend. Est-ce que c'est une dystopie ou une utopie? Je sais pas. J'allais dire dystopie, puis finalement, j'ai dit utopie. Je ne sais pas, en fait. Où, en fait, le monde est devenu heureux. Est-ce que tu penses que si le monde devenait... le malheur disparaissait du monde, ce serait peut-être pas une si bonne chose que ça, au fond? C'est intéressant, mais moi, j'aime bien... C'est un peu compliqué parce que, comment dire, au départ le film c'était vraiment, ça part d'une bêtise quoi, d'une idée un peu, comment dire, un peu, oui, un peu une petite connerie quoi. On inverse les trucs et on s'amuse avec. Et après quand j'avais terminé le film, j'ai dit mais ça pourrait faire un super long métrage en fait. Et on parle de cette idée qu'il y aurait dans un monde où tout le monde est heureux, et il y aurait des résistants qui ne seraient pas heureux. Et ça crée comme un mouvement souterrain de gens pessimistes, militants du coup, et qui garderaient non, je veux pas être content. Et ça, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est peut-être une dystopie en fait. Mais pourquoi on voudrait être malheureux? Pourquoi est-ce que... c'est super d'être malheureux, mais c'est oui, super. Okay. En tous les cas, c'est super d'assumer la tristesse. C'est super pour pouvoir remonter après. C'est après le bonheur, comment dire, des pubs dentifrice. c'est pas du bonheur, c'est une façade. Donc c'est super d'avoir les deux, quoi. Toi, tu es acteur à la base. Oui. Et là, tu diriges d'excellents acteurs, je pense. Vous avez l'air d'avoir vraiment pris votre pied au niveau de la scénarisation d'abord du script, mais après aussi de la direction d'acteur et du jeu avec les acteurs. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça s'est passé? C'est l'avantage d'un acteur qui passe à la réalisation. C'est-à-dire, on a forcément, quand on a fait quelques années dans le métier, on a peut-être accès à des gens où on connaît aussi des gens. Bruno, qui joue le mari du couple, c'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà fait pas mal de choses et ça allait un peu de soi que ça soit lui. Valérie, qui joue sa compagne, sa femme, c'est quelqu'un que j'ai découvert au théâtre. Et Jean-Michel, c'est encore le mec, le monsieur qui fait donc le psy en face. C'est quelqu'un qui a travaillé très bizarrement il y a 25 ans avec mon père dans la musique. Bref, complètement bizarre comme retrouvaille à Paris, alors que lui, il était en Allemagne, mes parents sont en Allemagne, bref. Et du coup, ça allait aussi un peu de soi. Et comment dire, c'est des superbes acteurs, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup passer du temps avec les acteurs sur jouer la mécanique, surtout dans le comique. Et là, en plus, on a des jeux de mots, donc il y a une mécanique très précise et un ton et quand les acteurs sont bons, ça se trouve tout seul. Dans le travail, bien sûr, mais ça se trouve un peu naturellement et c'est génial. C'est là, sur un film comme ça, c'est là que c'est fun, quoi. Oui, parce qu'en fait, la situation est complètement absurde, mais l'humour ressort dans la vérité du jeu des acteurs, en fait. Il faut complètement assumer la proposition, assumer cette réalité parallèle-là, en fait. Ah, mais moi, j'adore. Moi, le comique, comment dire, un peu appuyé, comme on peut le voir des fois dans les comédies, je sais même pas... Je dirais dans les mauvaises comédies, parce qu'il y a des très bonnes comédies qui sont très hauts, mais où si les réalisateurs ou les acteurs comprennent qu'il faut être en dessous, jamais jouer la blague, mais en dessous, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein, il y a plein de gens
beaucoup plus intelligents et beaucoup plus talentueux qui le disent depuis longtemps. Donc on essaie de prendre ces gens-là, quoi. C'est super. C'est la blague, elle marche bien sûr. Moi, je pense le pince sans rire ou le sous-jouer, ça marche toujours beaucoup mieux. Ça marche toujours beaucoup. C'est beaucoup plus drôle que jouer la blague. Est-ce que ton film a eu une vie à l'extérieur de la francophonie? Est-ce que il a été distribué et diffusé ailleurs? Et est-ce que tu as vu des réceptions peut-être différentes à ce style d'humour-là? Est-ce que Vancouver, ça compte? Vancouver, c'est absolument à l'extérieur de la francophonie. D'accord, oui, c'est vrai. Mais on a eu, on était au Lift Off à Vancouver, moi, un truc que j'ai trouvé très sympa chez eux, c'est qu'ils font des review cards, qui est un truc très anglophone, très américain. Mais ça nous a permis, puisque je ne pouvais pas y être, d'avoir un retour des spectateurs. Et on a eu beaucoup de fiches françaises, c'est pour ça que j'ai posé la question. Il y a une certaine communauté francophone à Vancouver. Ouais. Quand même. Et le problème du film, ou le problème de tout film qui se base sur la langue, c'est on a perdu, on a fait bien sûr envoyer un peu dans le monde entier. Après, il y a des jeux de mots. Et c'est quand même, on perd quand même 10-15%, quoi. Et c'est toujours le... Ouais, je pense que le film, il marche très bien aussi, donc il a existé un peu à l'extérieur, mais ça perd un peu, quoi. Est-ce que le film poursuit sa vie? Est-ce que tu as d'autres festivals bientôt? Oui, alors là, tout de suite, il n'y a rien, pas que je sache. Il va poursuivre sa vie, bien sûr, puisque les gens l'auront vu à Off-Court et ils auront envie de le voir ailleurs. Pour l'instant, non, je pense qu'il est un peu à mi-parcours. Je n'ai pas de news, de nouvelles, de grands scoops à annoncer. Il sera pour les gens qui sont vraiment intéressés. On fait une projection privée de mon nouveau court-métrage, vraiment privé, parce qu'on n'a pas le droit de le montrer avant les festivals. Bref, ça, c'est un peu les rouages, les jeux des cours. Mais par contre, on va le remontrer donc à Paris en projection privée. Donc s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, ils peuvent, ici ils sont à Paris, ils peuvent peut-être le voir en salle aussi à Paris. Une autre comédie, ton prochain court-métrage? Alors, avec Bruno, justement, on avait créé un duo qui s'appelle Sacha et Bruno. Il y a quelques années, j'ai réécrit avec un co-auteur. On a réécrit carrément une trentaine de sketchs il n'y a pas si longtemps. On est en train de voir un peu avec qui, comme partenaire, on peut faire ça. Donc, on est à la recherche de partenaires, de subventions, etc. Ça sera sûrement donc une web-série. À voir si après on en fait plus, mais pour l'instant, on a ça comme base. Et après, bon, j'ai des grands projets, des longs métrages qui sont écrits, qui attendent dans le tiroir, des courts métrages, donc ici, maintenant, Kino. Mais oui, dans l'immédiat, tu vas nous faire un Kino cette semaine? Pas une comédie, par contre, je pense. Je pense, après, il y a toujours un truc comique. Il y a des gens, je pense, même si j'ai envie de faire un grand drame, il va y avoir un petit truc absurde ou quelque chose qui va se coller, mais sinon... ça sera, je pense, pas hyper comique. Peut-être, on verra. Merci beaucoup, Jérémias, d'être venu nous voir. Merci de m'avoir. Bienvenue à Off-Court. J'espère que tu vas bien profiter de ta semaine. J'en profite à fond. C'est super. Et donc, j'invite tout le monde à aller voir le film de Jérémias, Le Bonheur des uns, qui sera diffusé dans la projection France 3 ici à Off-Court. À plus tard.